Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit me met à cœur de te dire de partager cette vidéo. Elle est très importante. Nous allons partager, nous allons recevoir, autant pour moi, la parole et le thème c'est « Quelle est la différence entre le royaume de lumière et le royaume des hommes ?» Quelle est la différence entre le royaume de lumière et le royaume des hommes? Nous savons, chers frères et sœurs, qu'une seule personne, il y a 2000 ans, est venue dans ce monde avec la lumière. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que, voilà, que la véritable vie se trouve dans le monde visible, dans le monde réel. Mais non, mon frère, ma sœur, la véritable vie se trouve dans le monde spirituel. Et Christ est venu il y a 2000 ans. Mon frère, ma sœur, ne manque pas cette parole, partage cette vidéo. Pour introduire cette parole, nous allons dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 et nous lisons à compter du verset 4. Et le verset 4 nous dit: il nous faut travailler tandis qu'il se fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit d'abord qu'il faut travailler, tandis qu'il se fait jour, les œuvres de celui qui lui a envoyé. Et il dit encore que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et pour terminer, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourquoi le Christ dit qu'il est la lumière du monde? Pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que avant la venue du Seigneur Jésus, le monde était, je vais dire, dominé par les ténèbres. Et le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour éclairer les enfants de Dieu. Et c'est important, mon frère, ma sœur, de suivre, de marcher comme le Christ a marché. Et on a comme l'impression que, voilà, il y a des révélations, des gens qui font des choses la nuit, les gens qui prient la nuit jusqu'au matin, les gens qui, voilà, qui ont des activités dans la nuit. Mais mon frère, ma sœur, la parole d'aujourd'hui te dit que toi, enfant de Dieu, toi qui suis le Seigneur Jésus, de marcher comme il a marché. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, la nuit, quand la nuit, il y a des gens qui ne sont pas encore entrés en possession de leur bénédiction parce que l'ennemi a tout fait pour perturber votre nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas pendant la nuit. Il y a des gens qui ont des activités la nuit. Il y a des gens qui, voilà, la nuit, c'est un éveil. Mais mon frère, ma soeur, la nuit a été faite pour dormir. Et c'est dans ton sommeil que les choses, je dis, Dieu travaille quand tu dors. Et si on t'avait dit que la nuit, il faut être éveillé, ce n'est pas vrai. Nous venons de donner le thème, c'est quelle est la différence entre le royaume de lumière et celui des hommes? Parce que le Christ représente le royaume de lumière. Et tu te poses la question, comment le Christ a marché, mon frère, ma soeur? Nous sommes en train de recevoir cette parole. Et nous continuons notre lecture dans Jean chapitre 8, nous sommes, non, dans Jean chapitre 1. Et dans Jean chapitre 1 ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 9. Qu'est-ce que le verset 9 nous dit? C'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais voilà, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Ce n'est pas assez. Mais nous restons dans la lumière, mon frère, ma soeur. On dit cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme.
Et le monde ne l'a point reçu. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que il y a vraiment des choses qui se passent dans la nuit, hein. Et moi, j'ai reçu cette révélation, ça fait presque 15 ans aujourd'hui, de travailler dans la journée, de servir Dieu dans la journée, et le soir, il faut dormir, mon frère, ma soeur. Parce que si tu restes dans l'éveil la nuit, c'est comme si voilà, c'est comme si tu retardais, mon frère, ma soeur, ta destinée. Nous continuons, nous sommes toujours dans Jean, Jean chapitre 8. Et dans Jean chapitre 8, ici, le Seigneur Jésus dit une chose capitale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 12 de Jean 8, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit d'abord, moi je suis la lumière du monde, hein? Et il dit, celui qui me suit, mon frère, ma soeur, je suis convaincu que tu suis Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais la lumière de la vie, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La lumière de la vie, c'est de marcher comme le Christ a marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts, qui dans les prières, on se dit, voilà, il faut beaucoup prier, puisque moi-même je prie, nous passons tous, nous savons que la prière est le moyen par lequel on communique avec Dieu. Mais c'est important, chers frères et sœurs, de mettre chaque chose à sa place. La prière ne vient pas en premier lieu. Il y a des préceptes qui viennent avant la prière. C'est important, mon frère, ma soeur, parce que si un enfant de Dieu ne marche pas comme le Seigneur Jésus a marché, mon frère, ma soeur, quelles que soient tes prières, et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'endroits de prière, des lieux de prière, aujourd'hui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que ils ou elles se sont dit que c'est à force de prier et de jeûner, de parler en langue que voilà, elles auront la manifestation du Saint-Esprit. Mais non, mon frère, ma soeur, il faut d'abord marcher comme le Christ a marché. Parce que si nous ne marchons pas comme le Christ a marché, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que voilà, que ça devient des doctrines. Donc, comment le Christ a marché, chers frères et sœurs? La Bible nous dit que, voilà, il travaillait dans la journée, il enseignait au peuple la parole du royaume de Dieu, des cieux, et le soir, il renvoyait la foule. Et il restait un moment avec les disciples, et après, ils allaient tous dormir pour se lever. Et la Bible dit que c'est à l'aube que le Seigneur se levait pour aller prier. La Bible dit que c'est à l'aube qu'il se levait pour aller prier. Donc, c'est important, mon frère, ma soeur. Si nous voulons vraiment vivre cette manifestation, il faut se lever à l'aube. Ça veut dire, il ne faut pas, je veux dire, sous-estimer la présence de Dieu dans ton sommeil et dans tes nuits. C'est dans ton sommeil, mon frère, ma soeur, que tu reçois la restauration. C'est dans ton sommeil que Dieu te visite. Pourquoi? Parce que si, mon frère, ma soeur, tu es une personne qui ne dort pas assez la nuit, qui passe une partie de ta nuit éveillée, ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Donc, il faut retrouver le sommeil. C'est important, aller vraiment à la rencontre de Dieu dans le sommeil. Et la Bible dit que c'est dans les songes, qu'il parlait dans les visions et dans les songes pendant leur sommeil, le sommeil des ancêtres, que Dieu leur parlait. Il y a des choses que tu attends, mon frère et ma soeur, depuis, et Dieu veut te les révéler dans ton sommeil. Mais c'est important que tu marches comme lui, le Christ, il a marché. C'est important. Je ferai tout à l'heure une deuxième partie parce que cet enseignement est important. Donc, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.